Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette autre édition de CDD Info, le magazine d'information qui vous présente les réalisations du CDD au Cameroun, ce programme de partenariat entre la France et notre pays justement. Dans cette édition, nous vous emmenons dans la ville de Bertoua à l'est du Cameroun à la découverte d'une infrastructure spéciale, un pont qui a permis de relier deux quartiers autrefois coupés. Pour commencer cette édition, je vous entraîne dans les couloirs du Musée national du Cameroun, notre patrimoine commun, qui progressivement subit une véritable transformation, notamment grâce au fonds du CDD. Reportage. Pour qui visite le Musée national pour la première fois, le constat se veut clair. Cet espace consacré à la mémoire collective de la nation camerounaise brille de mille feux. Étanchéité, boiseries refaites, salles d'exposition aux normes internationales, réserves réaménagées pour une meilleure conservation des collections et objets d'art, l'ancien palais présidentiel construit en 1936 a retrouvé sa majesté d'antan. Une quasi-renaissance qu'il doit en partie au contrat de désendettement et de développement de la coopération française au Cameroun à travers le programme C2D Culture. C'est en 2019 que la convention de financement allouant 1 million d'euros, soit 655 millions de francs CFA de subvention au ministère des Arts et de la Culture, est signée. Objectif des travaux, la réhabilitation de l'étanchéité, de la toiture, de la mise à niveau du système électrique et la réfection des boiseries. Des travaux menés à bout durant les 3 ans qu'ils ont duré. La première composante était constituée des travaux d'urgence. Dans ces travaux d'urgence, il y avait la réfection de la boiserie, l'électrification des réserves du Musée national et l'étanchéité. Ces 3 projets ont été réalisés à 100%. Et ces projets nous ont permis d'assainir les réserves du musée à travers l'achat de mobilier. Nous ont permis de récupérer ces espaces qui étaient entièrement fermés, inutilisés. C'est d'ailleurs dans ces différents espaces que nous organisons actuellement l'exposition temporaire l'été une fois au Stade Cameroun. Résultat des courses, un espace d'exposition modernisé, idéal pour accueillir des expositions tant permanentes que temporelles, comme celle sur le Camerounstadt, l'histoire du Cameroun sous la colonisation allemande, que les hommes de médias, membres du pôle média du C2D, présents à la 13e édition des petits déjeuners du C2D, ont pris plaisir à visiter. L'histoire du Cameroun se racontait dans les livres. Maintenant, on vit l'histoire. Les Camerounais sont capables d'arriver au musée national et comprendre comment le pays a commencé, qu'est-ce qui a été fait et comment le pays avance. Le changement, les mutations que le Cameroun a eues, à travers les objets d'art qu'on a retrouvés ici, on comprend l'histoire de notre pays. Et c'est très important. La contribution du C2D a permis de rénover une partie du musée national et voilà pour faciliter les expositions. Ensuite, améliorer les compétences ou capacités en fait ce personnel-là. Outre les travaux de réfection, la phase 1 du PADMOUM, projet d'appui au développement du musée national, a également permis la modernisation de la gouvernance du musée à travers la formation de 65 personnels pour le traitement et la conservation des collections. Désormais donc, les regards sont tournés vers la seconde phase de ce projet. Réaliser toutes les préconisations, toutes les recommandations de la première phase, finaliser le projet commencé. C'est le cas par exemple de la boiserie qu'il faut finir. C'est le cas par exemple de la finalisation du mobilier des réserves, au niveau des réserves. En termes de réalisation plus concrète, on pensera à une salle pilote pour les restitutions des biens culturels. Vous savez que l'État du Cameroun vient de se lancer dans un vaste programme de reconstruction de sa mémoire collective à travers le rapatriement. Il faudra que le musée national soit prêt à accueillir certains objets. Il faudra moderniser une salle pilote du musée national et arranger sur le hall d'accueil. Début des travaux de la phase 2 imminent. Vous le savez certainement, le C2D, partenariat entre la France et le Cameroun,
est présent sur toute l'étendue du territoire de notre pays. Aucun département, aucune région n'est laissée sur le côté. C'est le cas de la région de l'Est et plus précisément de la ville de Bertoua. Là-bas, grâce au programme Capital Régional financé par le C2D, un ouvrage spécial a été construit. Il s'agit du pont sur la Diadombé. Un ouvrage de 300 mètres construit en pleine zone marécageuse et qui a nécessité l'utilisation de pas moins de 8000 camions de moellons. Oui, vous avez entendu le chiffre, 8000 camions de moellons. Nous vous invitons à découvrir ce pont. Il est des ouvrages qui, au-delà du simple bâtiment, changent des vies et des destins. Des réalisations qui deviennent emblématiques du changement qu'elles apportent dans le quotidien des populations. À Bertoua, dans la région de l'Est, il est un pont qui est devenu le symbole des réalisations du contrat de désendettement et de développement dans cette ville. Un symbole tant pour les populations riveraines que pour les autorités municipales. On ne connaissait pas ce qui veut dire route par ici. Voilà où nous pataugions à l'époque. On pataugeait là. Nous-mêmes, les jeunes de ce quartier, on allait porter les châssis des véhicules qu'on ajustait là tout le long pour disposer des planches là où les femmes passaient. On tombait même dans l'eau, franchement. Je me rappelle une matinée, un parent qui accompagnait ses deux enfants à l'école. L'un d'eux, qui était un peu turbulent, a dû trébucher. Et c'est pratiquement tout le quartier qui est venu au secours pour le retirer du marécage. Ici, nous sommes sur le pont de Monou qui relie deux quartiers, le quartier Monou 1 et le quartier Monou 2. Alors ici, il faut le savoir, il y avait un pont de singe qui permettait aux populations de traverser. Et les voitures étaient obligées de contourner pour emprunter la nationale. C'était pas très bien du tout. Et grâce au programme C2D, et grâce à la volonté du chef de l'État, nous avons donc construit ce pont qui nous a coûté cher, mais il fallait le faire pour le bien des populations. Réalisée dans le cadre du programme C2D Capital Régional Bertoua, cette infrastructure a bénéficié d'une attention particulière tant de la part des responsables de la cellule locale de suivi que du maire de la ville de Bertoua. Voilà ce pont qui a été construit à plus d'1 milliard, avec plus de 1000 mètres cubes de moellons qu'on a versés. Et il y a là 3 ouvrages d'art, 3 ponts qu'on a construits pour faire passer la rivière Diadombé. Et aujourd'hui, les populations sont fières. Vous voyez comment ils sont en train de se mouvoir, les taximens moto, ce qui n'était pas le cas avant. Vraiment, ça, c'est un chef-d'œuvre. Et il faut vraiment saluer ce grand projet. Désormais reliés au reste de la ville, les riverains peuvent savourer et profiter de l'impact de cet ouvrage sur leur quotidien. Au-delà du simple désenclavement, le pont sur la Diadombé est venu apporter plus de sécurité aux populations, jadis sous la menace constante des agressions et des inondations. Pas de pont, un marécage. Le lieu était aussi très mal famé avec les hors-la-loi qui sillonnaient. Parce que s'ils vous récupéraient sur ce pont, vous ne pouviez pas courir puisqu'il était tellement long. Et c'était très difficile. Nous traversions ici pour aller faire le champ de l'autre côté. Aujourd'hui, vous voyez que le quartier de là-bas est plus développé d'ailleurs que là où nous sommes actuellement. Parce que dès que le pont s'y était passé, tout était déjà clair. Ça, c'est une bénédiction pour nous. Ce pont a été vraiment un pont très délicat avant pour traverser. Parce qu'il y avait des moments, quand il y a l'inondation, même le pont en 5 jeux, ça se noie. Bon, nous sommes obligés de nager sur ça pour passer. Pour porter un client, il fallait qu'on doit contourner, aller de l'autre côté. Et c'était un peu trop délicat. Maintenant, la route est arrivée, c'est très facile pour nous de traverser et de déposer le client plus vite et de le reporter, et de repartir encore porter les autres et revenir. Un impact certain qui témoigne de l'ampleur des réalisations du C2D sur le terrain, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de C2D Info, le magazine qui vous présente les réalisations de cet outil de partenariat entre la France et le Cameroun.
permettez-nous de vous remercier pour votre fidélité tout au long de l'année qui est en train de s'achever. D'ores et déjà, acceptez nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.